Toute notre vie, nous avons eu du mal à être constants. Nous nous fixions un objectif, nous abandonnions, puis nous nous fixions à nouveau le même objectif. Et à chaque fois, nous entendions une petite voix dans notre tête qui nous disait que si on avait été constant, on aurait déjà atteint notre objectif. Nous pensions que quelque chose n'allait pas chez nous, jusqu'à ce que nous lisions The Slight Edge, en français le léger avantage, de Jeff Olson. Et pour la première fois, la constance a pris tout son sens. Dans cette série de vidéos, nous allons vous partager 20 leçons tirées du livre qui vont vous aider à comprendre pourquoi vous abandonnez sans cesse. Et nous allons vous montrer comment créer une dynamique qui ne se souffle pas. Numéro 1, la guerre invisible. En ce moment même, à cette seconde précise, votre vie évolue. Elle ne reste pas immobile, elle évolue. Soit elle s'améliore, soit elle se détériore. Vous avez sauté votre séance de sport aujourd'hui, vous n'êtes pas au même niveau. Vous avez légèrement régressé. Vous avez lu 10 pages aujourd'hui, vous avez légèrement progressé. Alors voici ce qui est terrifiant. Au début, les deux courbes, celle du succès et celle de l'échec, sont presque identiques. Jour 1, celui qui mange des salades et celui qui mange des hamburgers ont le même physique. Jour 30, toujours pareil. Jour 100, à peine une différence. Mais au jour 1000, des corps complètement différents, une énergie différente, des vies différentes. C'est pourquoi la plupart des gens restent bloqués. Ils ne peuvent pas voir la courbe évoluer et ils pensent donc qu'il ne se passe rien. En effet, la plupart du temps, la courbe n'évolue que de 0,1%. Ce qui est trop faible pour être perceptible, mais trop puissant pour y échapper. Mais il se passe toujours quelque chose, chaque jour, sans exception. Voici ce que ça signifie pour vous. Chaque jour, posez-vous cette question. Est-ce que ce que je fais en ce moment me fait progresser ou régresser? Parce que si vous continuez à faire des choix qui font monter la courbe, aussi minime soit-il, vous finirez par atteindre le sommet. Mais si vous continuez à faire des choix qui font descendre la courbe, aussi inoffensif soit-il, vous finirez par toucher le fond. Il vous suffit de prendre la bonne décision la prochaine fois, puis la suivante, et à chaque fois. La guerre est invisible, mais malheureusement, il n'est pas facultatif parce que vous êtes déjà en train de la mener. Alors, numéro 2, le problème le plus facile au monde. Voici ce qu'il en est du succès dans tous les domaines. Les choses que vous devez faire sont faciles. Les 10 pages par jour, faire 30 minutes d'exercice physique, économiser un peu d'argent chaque mois. Vous le savez depuis que vous êtes très jeune. Alors, si c'est si facile, pourquoi ne le faites-vous pas? Parce que ce qui est facile à faire est aussi facile à ne pas faire. Les 10 pages par jour, par exemple, est très facile. Ne pas le faire et regarder Netflix est aussi facile. Économiser $100 ce mois-ci, facile. Et dépenser pour quelque chose de stupide, facile aussi. Et voici le piège. Lorsque vous ne faites pas ces petites choses faciles, rien de grave ne se passe aujourd'hui. Vous ne faites pas du sport, par exemple. Vous n'avez pas de crise cardiaque. Vous mangez n'importe quoi. Vous ne prenez pas du poids du jour au lendemain. Alors, vous recommencez encore et encore. Puis 5 ans passent. Et puis, vous regardez le fond de la courbe de l'échec et vous vous demandez comment en suis-je arrivé là? La réponse est 1000 petits écarts invisibles. Voici ce que ça signifie pour vous. À partir d'aujourd'hui, faites attention aux petits choix que vous faites chaque jour. Des choses comme de l'eau ou du cola, lire ou faire défiler. Dans un an, votre vie sera le résultat de ces choix. Ne tombez pas dans le piège de penser que l'avenir vous donnera comme par magie plus de temps ou de concentration, parce que ce n'est pas le cas. Parce que la vie ne devient pas plus facile, elle devient juste plus chargée. Alors, faites des choix judicieux chaque jour. Numéro 3, la fusée qui a échoué 97% du temps. La fusée Apollo s'est posée sur la Lune. C'est l'une des plus grandes réalisations de l'humanité. Mais voici ce qui s'est passé en réalité avant son atterrissage. Elle n'a pas volé en ligne droite. La fusée a dévié de sa trajectoire pendant 97% du temps. Pour y remédier, les ingénieurs ont conçu un système interne permettant de la ramener sur sa trajectoire chaque fois qu'elle déviait. Toutes les quelques minutes, le système demandait: sommes-nous en trajectoire? Oui. De combien de temps? Corriger, fait, et ainsi de suite. Des milliers de petits ajustements. Elle dérivait, elle était corrigée. Elle dérivait à nouveau et elle était à nouveau corrigée. Et elle a quand même atterri sur la Lune. C'est ainsi que fonctionne votre réussite. Vous allez dévier de votre trajectoire. Vous allez manger de la pizza, vous allez sauter votre séance d'entraînement, vous allez gâcher votre semaine, vous allez retomber dans vos anciennes mauvaises habitudes. Et cela ne signifie pas que vous avez échoué. Cela signifie que vous êtes normal et que vous devez juste corriger l'outil. Voici ce que vous devez faire lorsque vous relâchez vos efforts. Vous avez abandonné votre régime, ne recommencez pas depuis le début. Corrigez simplement aujourd'hui. Vous avez manqué une semaine de travail, ne vous enfoncez pas dans la honte. Corrigez demain. Les gagnants ne sont pas ceux qui ne dévient jamais, ce sont uniquement ceux qui ne cessent jamais de corriger. Numéro 4, la révélation du volant d'inertie. Imaginez un volant géant, 2300 kg, 10 mètres de large, imposant. Votre tâche consiste à le faire tourner le plus vite que possible. Lorsque vous poussez pour la première fois, il bouge à peine, mais vous continuez quand même. Et il commence à bouger d'1 pouce. Et vous poussez à nouveau 2 pouces. Vos bras commencent à vous brûler, mais vous continuez quand même. Lentement, il commence à tourner. Une rotation. 2, 5, 10, 50. Soudain, elle tourne toute seule, sans effort. Quelqu'un entre et demande: quelle a été la grande impulsion qui l'a fait tourner si vite? Était-ce la première impulsion, la 5e, la 100e? Non, c'était toutes ces impulsions réunies. C'est comme voir quelqu'un en bonne forme physique et lui demander à quelle séance de sport êtes-vous devenu en forme? Le premier jour, le 60e jour, la deuxième année? Non.
C'est l'ensemble de toute cette petite science qui ont compté. Alors voici ce que vous pouvez en retenir. Cessez de vous demander quelle est la chose qui va tout changer. Demandez-vous plutôt, est-ce que je pousse mon volant d'inertie aujourd'hui dans la bonne direction? Si vous vous posez cette question chaque jour, vous allez toujours vous remettre sur le bon chemin et réussir. Numéro 5, le mensonge de la tortue. Vous connaissez l'histoire. La tortue contre le lièvre. Lentement mais sûrement. Écoutez, il n'y a rien d'extraordinaire à être lent. Le mot-clé ici est sûrement. Le problème du lièvre n'était pas sa vitesse, mais le fait qu'il s'arrêtait. Il sprintait, puis il s'arrêtait. La tortue n'était pas rapide, mais elle ne s'arrêtait pas. C'était ça l'élan. La physique dit, un corps en mouvement a tendance à rester en mouvement. Une fois que vous êtes en mouvement, il est plus facile de continuer à bouger. Une fois que vous vous arrêtez, il est plus difficile de redémarrer. Imaginez ceci. 2 hommes veulent créer une entreprise. Le premier travaille tous les jours. Le deuxième travaille très dur le dimanche, puis s'arrête pendant 6 jours. Même s'il accomplit le même travail que le premier, leurs résultats sont complètement différents. Car lorsqu'il s'arrête, il brise l'élan. Chaque fois que vous arrêtez, vous recommencez à zéro. Ne soyez donc pas rapide, soyez juste constant. Des petites actions quotidiennes valent mieux que des grands efforts hebdomadaires. Numéro 6, la raison pour laquelle votre plan a échoué. Un domaine dans lequel nous n'arrivions pas à réussir était notre régime alimentaire. Nous nous étions fixés des règles claires quant à la quantité de nourriture que nous devons manger et nous avons établi un programme et à la fin de la journée, nous nous permettons quand même des petites exceptions. Une pomme, une part de gâteau, etc., etc. Un petit défaut semble entraîner une autre. Alors chaque fois que ça se produisait, nous nous faisions moins confiance. Avant que nous nous rendions compte, on avait déjà dévié de notre programme. Lorsque nous avons commencé à analyser pourquoi cela se produisait sans cesse, nous avons réalisé quelque chose d'important. À la base, il y avait la conviction qu'une petite dérive était acceptable. Cette conviction est une philosophie. Et c'est la philosophie qui détermine si vous gagnez ou si vous perdez. Votre philosophie, c'est votre façon de voir le monde. Si vous croyez que les petites actions n'ont pas d'importance, vous serez incohérent. Mais si vous croyez que tout s'additionne, vous prendrez chaque action au sérieux. Et la cohérence deviendra automatique. 2 personnes peuvent regarder la même vidéo, suivre le même plan. Une se construit une fortune et l'autre reste fauchée. Mêmes informations, juste philosophie différente. Alors arrêtez de chercher des nouvelles tactiques. Commencez à examiner vos croyances. Croyez-vous vraiment qu'une heure de concentration par jour a un effet cumulatif? Ou croyez-vous que vous pouvez la sauter aujourd'hui et la rattraper plus tard? Alors changez votre philosophie. Continuez même si vous ne voyez pas des résultats. Que vous le voyez ou non, les résultats de ce que vous faites chaque jour finiront par arriver. Numéro 7, le secret des mauvais jours. Même les personnes positives ont les mauvais jours. Alors Jeff dit que certains matins, il se réveille de mauvaise humeur. La vie lui semble lourde. Il n'a pas envie de sortir du lit. Quand cela arrive, la première chose qu'il fait est de compter ses bénédictions. Par exemple, j'ai des gens qui m'aiment, je suis en bonne santé, j'ai une entreprise florissante, j'aime ce que je fais. Mais parfois, la mauvaise humeur persiste. Et voici ce qu'il a appris. Nous devons aussi accepter les mauvais jours. On ne peut pas connaître le bonheur si on n'a jamais connu la tristesse. On ne peut pas comprendre l'amour si on n'a jamais senti la solitude. Alors voici ce que vous pouvez faire. Quand le mauvais vous envahit ou quand la paresse vous envahit, ne faites pas comme s'il n'était pas là. Mais ne le laissez pas vous arrêter complètement. Faites juste un petit geste. Écrivez une page de gratitude. Juste une seule. Il ne s'agit pas de se sentir bien tous les jours. Il s'agit juste d'avancer même quand on n'a pas envie. Et lorsque vous surmontez ces jours difficiles, vous serez surpris de ce qui se passe. Il y a de cela quelques jours, après avoir travaillé sur ce street, nous devions aller à la salle de sport. Mais nous étions tellement épuisés que nous voulions juste nous allonger et faire semblant d'être morts. La dernière chose qu'on voulait, c'était de faire sport. Mais d'une manière ou d'une autre, on s'est forcé d'y aller et nous entraîner juste pendant 10 minutes. Et devinez ce qui s'est passé. Cela s'est transformé en l'une des meilleures séances d'entraînement que nous n'avons jamais eues. La leçon à tirer pour nous tous est la suivante. Les mauvais jours ne sont pas un signal pour arrêter. Ils nous rappellent juste qu'il faut quand même faire un petit pas en avant. Alors numéro 8, le secret du fermier. Demandez à un agriculteur, peut-on planter une graine aujourd'hui et récolter demain? Bien sûr que non. Il y a une étape entre la plantation et la récolte. Elle s'appelle la culture et cela prend du temps. Vous plantez, vous arrosez, vous attendez, vous protégez, vous attendez encore. La graine est sous terre, invisible. Vous ne pouvez pas voir sa croissance, mais elle est bien là et vous le savez. Puis, après une saison entière, vous récoltez. La plupart des gens veulent sauter l'étape de la culture. Ils s'inscrivent à la salle du sport, plantation, et s'attendent à avoir des abdos en 2 semaines, récolte. Ils créent une entreprise de plantation et s'attendent à avoir des bénéfices en 1 mois, récolte. Quand cela ne se produit pas, ils disent ça ne marche pas. Non, c'est vous qui n'avez pas travaillé assez longtemps. Vous n'avez pas respecté le processus. Écoutez, votre travail n'est pas encore de récolter. Votre travail est de cultiver, même si vous ne voyez rien. Le fermier ne déterre pas la graine tous les jours pour vérifier si elle pousse. Il fait confiance au processus. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez aussi essayer d'en faire autant? Faites confiance au processus. Ne pas poster tous les jours
regardez si ça fait des vues. Juste poster. Vous devez justement faire l'effort de faire confiance au processus. Numéro 9, l'erreur de la cordonnerie. Un jour, Jeff est allé faire cirer ses chaussures. La femme qui s'occupait de ses chaussures était sympathique. Pendant qu'elle travaillait, elle lui a parlé de sa fille, une pom-pom girl qui avait remporté un concours et rêvait de participer à un camp d'été. Mais sa mère n'avait pas les moyens de payer l'uniforme, les billets d'avion et les frais d'inscription. En l'écoutant, Jeff remarqua quelque chose à côté de son stand, un roman. Elle adorait lire des romans lorsqu'il n'y avait pas de clients. Et le cœur de Jeff se serra. Il se dit, et si elle avait passé ces 5 années différemment? Pas lire des romans d'amour, mais lire 10 pages par jour des secrets d'un esprit millionnaire ou les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils veulent ou tout autre livre sur l'argent, les affaires ou sur l'état d'esprit. Ce qui est sûr, c'est qu'elle aurait un état d'esprit différent ou une vie différente. La plupart des gens ne font pas cela. En fait, plus de 80% des gens ne lisent même pas un livre sur la finance par an. 10 pages par jour équivalent à 3600 pages par an. Cela représente 12 à 15 livres qui changent la vie chaque année. Imaginez que vous fassiez cela pendant 5 ans. Cela représente 60 livres qui changent la vie. La plupart de vos amis n'en liront même pas un seul. La leçon est simple. Vous remplissez déjà votre temps libre avec quelque chose. La question est, de quoi nourrissez-vous votre cerveau pendant ce temps? Un contenu médiocre construit un esprit médiocre. Pourtant, un apport de qualité construit une vie de qualité. Numéro 10, les 80% qui disparaissent. Lorsque la fille de Jeff est entrée à l'université, elle était intimidée par les étudiants plus brillants qu'elle. Jeff lui a alors dit, concentre-toi d'aller en cours tous les jours et étudie 2 heures par jour. 3 semaines plus tard, elle a appelé. Papa, tu te souviens de ce cours qui comptait 400 étudiants? Il y en a plus que 80 qui viennent maintenant. C'est ainsi que le monde fonctionne. En seulement 3 semaines, 80% des étudiants avaient disparu. 4 ans plus tard, elle a obtenu son diplôme avec les meilleures notes de sa promotion. Non pas parce qu'elle était la plus intelligente, mais parce qu'elle est restée alors que tout le monde était parti. La leçon à en tirer est la suivante. Vos concurrents ne sont pas aussi redoutables que ce que vous le pensez. La plupart des gens abandonnent dès le premier mois. Ils s'ennuient et ils se laissent distraire. Si vous continuez juste de vous présenter chaque jour, vous ne gagnerez pas d'effort. Le secret n'est pas d'être le meilleur, mais c'est juste de continuer à se battre chaque jour. Alors numéro 11, le problème de grenouilles. 5 grenouilles sont assises sur une feuille. L'une d'elles décide de sauter. Combien en reste-t-il? Vous avez probablement répondu 4, mais c'est faux. Il en reste toujours 5. Pourquoi? Parce que cette grenouille a seulement décidé de sauter. Elle ne l'a pas fait. Elle est toujours assise là, en train de réfléchir à sauter. Alors réfléchissez à ceci. Vous avez décidé de créer votre entreprise. Vous avez décidé de vous remettre en forme. Vous avez décidé de changer votre vie. Vous avez regardé les vidéos, lu les livres, élaboré des plans, mais vous n'avez pas bougé parce que vous êtes toujours sur cette feuille. Voici ce que vous devez apprendre. L'ouvrage ne commence pas quand vous décidez. Il commence lorsque vous agissez. Alors, faites la seule chose que vous avez décidé de faire. Pas demain, aujourd'hui. Vous avez sauté de votre chaise et commencé à agir. Numéro 12, le vampire incomplet. Il existe une force incomplète qui vous prive de votre énergie. Ce n'est pas votre travail, ce n'est non plus votre trajet quotidien. Ce sont toutes les petites choses que vous n'avez pas terminées. Cet appel téléphonique que vous n'avez pas passé, ce projet à moitié terminé, cette personne à qui vous devez des excuses. Toutes les choses inachevées de votre vie sont comme des petits vampires. Elles vous empêchent de vous concentrer. Elles zappent votre élan. Elles vous ramènent vers le passé. Vous ne pouvez pas avancer tant que vous serez enchaîné à une centaine de choses inachevées. Voici ce que vous pouvez faire. Faites une liste de tout ce qui est inachevé dans votre vie. Chaque dette non payée, chaque promesse non tenue, chaque tâche inachevée. Puis, éliminez-les, une par une, pas tout en même temps, une par jour si nécessaire. Effacez le passé, libérez les vampires. C'est ainsi que vous pourriez retrouver votre énergie et réussir. Numéro 13, le test d'intégrité. L'intégrité est ce que vous faites quand personne ne vous regarde. Imaginez ceci, il est tard dans la nuit et vous êtes très fatigué et vous avez faim. Il y a un fast-food à côté de chez vous et c'est facile et rapide. Vous vous êtes promis de manger sainement cette semaine, mais personne ne vous regarde. Et un seul repas ne va pas ruiner votre vie. Et techniquement, vous avez raison. Mais voici ce qui se passe réellement. Vous décidez qui vous êtes lorsque personne ne vous regarde. Et c'est ça l'intégrité. Chaque fois que vous tenez une promesse que vous vous êtes faite, même quand c'est difficile, même quand personne ne nous voit, vous renforcez votre confiance en vous. Chaque fois que vous la rompez, même pour les petites choses, vous ébranlez vos fondations. Et vous le sentez, cette déception silencieuse, cette voix qui vous dit « tu fais toujours ça ». Voici ce que vous pouvez faire. Évitez de dire juste cette fois. Gagnez les batailles privées. À qui vous êtes en secret, c'est qui vous êtes vraiment. Numéro 14, le piège de la réflexion. La plupart des gens planifient à l'avance. Ils rédigent des listes de tâches à accomplir, mais ensuite, ils ne les réalisent pas. Voici un système plus efficace.
Ne vous contentez pas de planifier à l'avance. Réfléchissez également au passé, quotidiennement et hebdomadairement. Avez-vous accompli les tâches importantes ou vous êtes-vous simplement occupé? Cette réflexion montre à quel point vous vous êtes investi. Voici comment appliquer cela à votre vie de chaque jour. À la fin de chaque journée, passez votre journée en revue. À la fin de chaque semaine, faites-en de même. Réfléchissez et voyez si vous avez fait ce que vous avez prévu de faire. Si vous avez échoué aujourd'hui, ne vous découragez pas. Demain est un autre jour. Réfléchissez à la manière dont vous réagirez différemment si une situation similaire se présentait à nouveau. Ce que vous suivez, vous l'améliorez. Numéro 15, le prix à payer de ne pas payer. Jeff a rejoint une équipe de softball. Il voyageait beaucoup pour participer à des tournois et s'entraîner dur. Il était vraiment ravi de faire partie de l'équipe. Mais un jour, il a subi des lourdes pertes dans ses affaires. Il savait qu'il devait faire quelque chose. Il était temps pour lui de reconstruire sa vie. Et pour cela, il devait payer le prix fort. Ce prix était de renoncer à l'une des choses qu'il aimait le plus au monde, l'équipe de softball. Ses coéquipiers étaient stupéfaits, lui demandant tu pars vraiment? Et il répondit oui, parce que le temps qu'il consacrait au match était le temps qu'il devait investir dans son avenir. Alors maintenant, posez-vous la question suivante. Quel est le prix que vous savez devoir payer pour améliorer votre vie, mais que vous continuez d'éviter? Peut-être s'agit-il de prendre vos distances avec certaines personnes. Peut-être c'est juste poser votre téléphone au lieu de le consulter tout le temps pour rien. Écoutez, le succès a un prix. Sacrifice, inconfort, mais une gratification différée. Mais ne pas réussir a aussi un prix. Regret, médiocrité et le mot ici. Vous évitez le travail maintenant, vous le payerez par des décennies de regrets. Vous payez le prix maintenant, vous profiterez de la liberté pour toujours. Numéro 16, le domino de la santé avant tout. Presque toutes les personnes qui ont réussi que nous écoutons disent la même chose. Ils disent, j'ai commencé à gagner plus d'argent une fois que j'ai retrouvé la forme. Et honnêtement, cela semble logique. Il semble y avoir une relation inverse entre la taille de votre ventre et celle de votre compte bancaire. Plus vous êtes en forme, plus votre compte en banque grossit. Nous ne pensons pas que c'est une coïncidence. Lorsque vous êtes en bonne santé, tout le reste devient plus facile. Vous réfléchissez plus clairement, vous avez plus d'énergie, vous vous sentez mieux dans votre peau et votre confiance en vous augmente. Voici donc quelque chose de pratique que vous pouvez faire. Déterminez le temps que vous pouvez consacrer quotidiennement à l'exercice physique. 15 minutes, 20 minutes, quel que soit le temps que vous avez déterminé, engagez-vous à le respecter chaque jour. Jeff, par exemple, a choisi 35 minutes. S'il s'était fixé une heure, il aurait sauté des séances le jour où il était très occupé. Mais 35 minutes, peu importe à quel point son emploi du temps est chargé, il peut toujours trouver un temps pour s'entraîner. Prenez soin de votre condition physique. Non pas parce que la forme physique est l'objectif final, mais parce qu'elle en est le fondement. Lorsque vous construisez les fondations solidement, tout le reste s'élève avec elle. Numéro 17, le bébé qui a refusé de romper. Regardez un bébé apprendre à marcher. Il se lève, il tombe. Il se relève, marche un peu, puis tombe à nouveau. Et il continue de se relever malgré tout. Même s'il tombe sans cesse, il ne dit jamais « marcher, ce n'est pas pour moi. Je vais continuer à ramper pour toujours ». Ceci parce qu'il ne sait pas ce que signifie abandonner. Il continue donc d'essayer jusqu'à ce qu'il parvienne à marcher un jour. Alors maintenant, regardez-vous. Combien de choses avez-vous abandonné parce que vous êtes tombé plusieurs fois? L'entreprise qui n'a pas marché la première année, la compétence que vous n'avez pas pu maîtriser immédiatement, l'habitude que vous avez abandonnée et vous n'avez jamais reprise. Demandez-vous, qu'avez-vous cessé d'essayer? Relevez-vous comme un bébé. Numéro 18, la formule en 3 étapes. La plupart des gens compliquent trop leur objectif. Ils créent des systèmes en 47 étapes, des tableaux de visuels, des bilans trimestriels, des modèles de notions, etc., mais puis ils ne font rien. Alors voici les 3 étapes simples dont vous avez besoin pour un début. Étape 1, écrivez-le. Certaines personnes se contentent juste de penser à ce qu'ils veulent, mais ce n'est qu'en l'écrivant que vous commencez à le prendre au sérieux. Écrivez-le de manière précise. Un seul objectif. Pas seulement devenir riche, mais combien faut-il pour être riche pour vous? Quand voulez-vous y parvenir? Par exemple, je gagnerai 10 000 $ par mois d'ici décembre 2026. Étape 2, regardez-le tous les jours. La vie vous distraira parfois pour vous laisser dériver. En le regardant tous les jours, vous vous rappellerez de revenir sur la bonne voie. Étape 3, commencez par un plan simple. Vous n'avez pas besoin d'un plan parfait. Il vous suffit juste d'un plan simple pour vous lancer. Faites le premier pas et répétez-le chaque jour. Laissez les effets se cumuler. Alors voici ce que vous devez faire maintenant. Prenez une feuille de papier et écrivez un objectif. Numéro 19, l'attraction du passé. Essayez cette expérience. Asseyez-vous, regardez le sol. Réfléchissez à votre vie pendant 5 minutes. Puis, videz votre esprit, marchez pendant 1 minute, puis asseyez-vous à nouveau. Mais cette fois, regardez vers le plafond. Réfléchissez à votre vie pendant 5 minutes également. Lorsque vous regardez vers le bas, vous pensez au passé. Mais lorsque vous regardez vers le haut, vous pensez à l'avenir. Les personnes qui se trouvent sur la courbe de l'échec sont tiraillées par le passé. Elles traversent la vie en regardant en arrière. Si seulement les choses avaient été différentes, j'aurais réussi. Si seulement j'avais commencé plus tôt, si seulement j'avais eu une bonne famille. Pendant ce temps, les personnes qui suivent la courbe du succès sont attirées par l'avenir. Elles regardent vers le haut. Elles n'ignorent pas complètement le passé, mais elles l'utilisent comme un outil pour construire leur avenir. Qu'est-ce qui est possible? Que puis-je construire? Où vais-je? Écoutez, vous ne pouvez pas changer le passé, mais vous pouvez changer l'avenir. Alors tirez
Tirez les leçons de cet événement passé et passez à autre chose. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez changer. Numéro 20, ceux qui donnent contre ceux qui prennent. Il existe deux types de personnes dans votre entourage. Celles qui donnent de l'énergie et celles qui en prennent. Celles qui donnent de l'énergie illuminent la pièce dès qu'elles y entrent et mettent les autres de bonne humeur. Celles qui prennent de l'énergie assombrissent la pièce et mettent les autres de mauvaise humeur. Elles se plaignent, colportent des ragots négatifs, se plaignent du gouvernement, du système, de tout le monde. Écoutez, vous ne pourriez pas changer quelqu'un qui prend de l'énergie. Vous ne pourrez que fuir dans la direction opposée. Voici ce que vous pouvez faire. Faites le point sur votre entourage. Qui vous apporte de l'oxygène et qui vous en prive. Passez plus de temps avec ceux qui vous apportent de l'énergie et protégez-vous de ceux qui vous en prennent. Une dernière chose. Vous vous souvenez lorsque nous avons dit que plus de 80% des gens ne lisent même pas un livre par an? La plupart d'entre eux ne trouveront même jamais ces chaînes. Mais vous l'avez trouvé et vous êtes resté jusqu'à la fin. Cela vous place déjà dans une autre catégorie différente. Si vous souhaitez recevoir d'autres résumés des livres comme ceci, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer le prochain. Passez une excellente journée et nous croyons que Dieu vous a créé pour réaliser des choses grandiosement extraordinaires. Donc, s'il vous plaît, ne décevez pas votre Créateur. Que Dieu vous bénisse.